Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, comme on a déjà dit, donc on va continuer notre langage de programmation ASP.NET. On va ajouter une nouvelle fenêtre ou un nouvel élément, donc espace, où je peux retourner à la ligne. Donc, c'est l'objet qui s'appelle hyperlink et avec texte, ajout des notes. Avec navigate, donc je dois insérer un nouvel élément. C'est ajout des notes. C'est deuxième page pour ne pas taper même nom. Donc ajout note ou ajout des notes, c'est pas grave puisque j'ai ajouté ici des, donc je peux l'effacer. Donc ajout note 2. Voilà. Et cet objet, on va spécifier navigate URL, donc ajouter note 2 et enregistrer cette page et fermer. Donc sur cette fenêtre, donc on va la préparer comme la fenêtre de ajout des stagiaires. Ajout des stagiaires composé par, voilà, un tableau et un tableau suivant le nombre des champs. Alors les nombres des champs de notre table, pour les compter correctement, je dois lancer l'SQL Express. Donc stagiaire, les tables, la table notes. Donc on monte par exemple création. Et nous avons les champs suivants. Alors pour le numéro, donc c'est un numéro qu'on doit le saisir. Pour l'identifiant, donc je peux sélectionner à l'aide, soit éditer manuellement, soit de le sélectionner à l'aide de l'identifiant des stagiaires. Même chose pour le code, soit de l'éditer manuellement, soit de le sélectionner à l'aide de la table matière. Et pour les notes, donc je dois les taper. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 enregistrements. Insérer un tableau composé par nombre de lignes, c'est 6, et nombre de colonnes 2. Et ici, puisque il n'y a pas assez donc de colonnes, donc on va préparer la feuille à 80% alignement au centre. Et ok. Voilà. Donc le premier champ, c'est numéro. Donc je peux le taper directement. Deuxième champ, donc nous avons identifiant code. Donc, et identifiant. Deuxième champ, c'est code. Et note de contrôle continu. Note d'examen. Note d'examen pratique. Et la dernière, note d'examen théorique. Voilà. Et voilà, sur ces champs, on va insérer, donc les numéros, on va insérer un ou une zone de texte. Donc première zone de texte, c'est le nom T1.
comme l'exercice précédent, donc on va faire que copier-coller. Donc l'identifiant, on a dit, on peut le sélectionner à l'aide de la table. Donc dans ce cas, au lieu de coller ici, donc je vais insérer un drop down list. Et ce drop down list, sous le nom T2. Même chose pour le code, c'est un drop down list, donc copier et le coller ici. Donc automatiquement T3. Et pour les autres, donc je vais copier les zones de texte. Donc c'est T, normalement T4. Voilà. Et ici, c'est T5 et T6. Donc vous avez donc T1 jusqu'à T6. Voilà. Donc, normalement, on peut ajouter deux objets. Donc, bouton droit et sur deuxième colonne, insérer une colonne à droite. Donc voilà, une colonne à droite, comme on a fait déjà avant. Donc les trois premières cellules fusionnées. Et pour les trois suivants, même chose, modifier et fusionner. Pour la première, on va insérer un bouton de commande qui contient, donc avec la taille suivante, bouton de commande, et même chose, deuxième, bouton de commande, la première, donc tous les objets ici alignés au centre. Donc aligné au centre. Donc voilà, pour premier bouton de commande, c'est je commence par effacer. Et pour deuxième, c'est ajouter, par exemple. Donc voilà. Donc on va retourner pour ne pas retaper une autre fois le texte. Donc pour effacer, c'est très simple. On a dit c'est tout simplement c'est chaque objet concernant T1 et T4 et T5 et T6, on doit vider avec T1.T4.T6 à quoi est égal à 0, est égal à espace. Donc voilà le code de notre voilà T1.text est égal à espace et ainsi de suite. Donc je peux les trois. Donc ajout note 2, donc double clic. C'est effacé, bouton de commande. Donc T1 espace et donc T1, T4, 5 et 6. Il reste une autre, c'est T6. Donc voilà le premier code d'éléments effacés. Donc pour l'ajout des stagiaires, donc
ajouter. Donc nous avons l'opération de la connexion sur bouton ajouter. Donc ouvrir CN Open. Donc on a déjà déclaré sur le module l'opération de la connexion, et sur le module on a déclaré public. Public, ça veut dire elle va être utilisée, ou cette connexion, sur toutes les pages. Si je remplace public par dim, ça veut dire sur la fenêtre module. Donc dim, mais public, ça veut dire pour toutes les pages. Donc cn.open, cmd.connexion est égal, cmd.commenttexte insert into la table qui s'appelle note, N-O-T-E. Sur la table note, les valeurs suivantes. Donc, quelles sont les valeurs? Nous avons, donc toujours je dois lancer ça, les valeurs qui sont sur les trois zones T1 jusqu'à T6. Donc T1.texte, T2.texte, T3, T4 et T5 et T6. Donc, point texte. Jusqu'à T6. Donc pour le reste, je dois l'effacer. T10, 9 et jusqu'à T7. Donc même la virgule ou la dernière virgule. Donc point texte, et même ici pour les trois éléments ou les deux éléments indépendants, c'est T2 et T3, on peut utiliser selected value. Mais c'est pas, donc on va l'avoir après. Donc enregistrer. Alors si je lance l'exécution, avant de lancer, donc il faut connecter ça avec la table, donc identifiant avec la table stagiaire, et indépendant, la deuxième indépendant avec la table matière. Donc choisir une source de données, aucun, nouvelle source de données, source SQL data source 1. Voilà. Suivant, la table stagiaire, identifiant, suivant, tester la connexion, voilà, et terminé, ID et OK, post back, auto post back. Pour deuxième, même opération, une nouvelle, suivant, je sélectionne matière, le code, suivant, terminé, et le code, et voilà. Exécuter. Voilà les numéros, et voilà les codes. Donc pour le numéro, donc on doit savoir quel numéro, le dernier numéro. Donc dans ce cas, il faut, donc je vais taper un numéro, ou je peux aller vers notre table pour bien vérifier. Donc la table des notes, ouvrir la table. Donc le dernier numéro c'est 126. Donc 126. Donc je vais taper ici sur donc 127. Pour l'identifiant, pour l'étudiant 1, la matière c'est 1, note de contrôle et la 12 et la 12 et
et la 12. Ajouter. Voilà, on va voir est-ce que ça marche. 126 ou 127. Donc 127. Donc normalement je dois l'actualiser ou ouvrir, fermer la table. Donc voilà. Ou je peux tout simplement à partir de notre fin. Donc on n'a pas ajouté l'entête parce qu'avec l'entête on peut vérifier à chaque moment, même avec la première qu'on a déjà préparée la séance dernière. Donc on a oublié de l'ajouter. Donc je vais ajouter une ligne sur ce tableau. Voilà, insérer un tableau composé par deux lignes et une colonne à 100%. Sur cette première, on doit ajouter où est-il notre en-tête, le voilà. Voilà. Et le tableau que j'ai préparé avant, donc je dois l'insérer sur la deuxième case. Donc voilà notre tableau. Je dois le glisser vers voilà, sur cette case à l'intérieur. Donc, et je dois, donc cette feuille, je dois ajouter sur notre en-tête, ajouter note, un espace, un séparateur et un espace plus hyperlink sur le nom ajout des notes espace 2. Voilà, et on va la relier avec la table ou la feuille ajout note 2. Voilà, enregistrer et fermer cette en-tête. Exécuter. Donc voilà notre fenêtre. On peut maintenant se déplacer entre donc ajout des notes la première, donc j'ai déjà ajout des notes, donc c'est pas grave, donc on peut effacer ça avant, après. Donc ajout des notes la première, si je sélectionne le stagiaire 19 ou 18, on va voir, donc ça c'est 18, je ne sais pas quelle note que j'ai inséré maintenant, 127, 1, c'est 1, mais ça elle a déjà les notes. Donc elle a déjà une note 1 c'est 1, elle est déjà au début. Donc 1 c'est 1. Normalement, donc je peux le supprimer. Normalement, on doit ajouter 127 avec le stagiaire 19. Donc, et je commence C1, C2. Donc je dois changer le stagiaire. Donc je vais aller vers notre dernière fiche. Donc ça c'est le numéro qu'on a ici 127. 127. Le stagiaire 18. Toujours il faut vérifier à chaque moment. Donc 18 déjà, donc 19 maintenant. Le stagiaire 19, voilà. Et la première note. Donc la première note 12, 12 et 12 ou 13. Ajouter. Donc si je vérifie, donc l'identifiant 19 pour le stagiaire. Donc il a déjà une note. La voilà. Et la voilà ici avec deux méthodes. Et dans ce cas, vous pouvez utiliser cette fenêtre parce que tout se visualise à côté. Mais parce qu'avec
dernier objet, donc on ne voit rien concernant les coordonnées de stagiaire. Donc ça c'est la deuxième méthode. Donc on peut aller maintenant, donc nous avons le dernier, c'est 19, avec le numéro, voilà, c'est 127, et vous pouvez même utiliser la deuxième fenêtre. Donc vous avez modifié, supprimé, sélectionné, il n'y a pas de mise à jour, donc on peut utiliser nouveau à partir d'ici. Donc c'est ici 128 et 19, 128, l'identifiant 19, donc c'est le stagiaire, avec le code matière deuxième matière C2, avec une note, donc elle a 13, elle a 9, elle a 6,5. Insérer. Donc voilà, je sélectionne 18 pour l'actualisation, 19, et voilà dans note. Et de la même manière, vous pouvez la faire, donc 129. Donc je dois taper ici le numéro 129, le stagiaire 19 et la matière C3, les notes suivantes, et là 7, et là 15 et 10. Et je peux taper ici 15. Donc à ne pas taper des champs qui se répètent, donc elle va nous donner des erreurs. Donc je retourne vers ajout des notes et je vais sélectionner, donc voilà, je sélectionne 19 et on a trouvé 3 notes qui sont déjà mises à jour. Donc si on fait des erreurs, donc dans ce cas vous avez déjà le numéro qui ne doit pas se répéter, donc le numéro jusqu'à 129. Si je tape une autre fois un autre numéro qui se répète, 129, donc voilà, il est déjà existant avec le stagiaire 19 et avec la quatrième matière, avec les notes et la note. Donc le programme s'arrête, il va nous donner une erreur. Ça c'est l'erreur d'exécution. Donc au lieu de 129, c'est la dernière 130. Ajouter. Donc ça déjà il est en blocage. 19, C4, aussi 5. Donc déjà le blocage, il faut actualiser. Donc 130 avec C4. Donc pas ajouté, n'est pas ajouté. Donc c'est ,130. Identifiant, c'est 19. Le code C4. Et insérer. Voilà, l'opération s'ajoute automatiquement. Avec une petite actualisation, on peut afficher tous les coordonnées. Donc voilà, de C1 jusqu'à C4. Et voilà l'opération de la mise à jour, et à la séance prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.